Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Alors, les semaines passées, j'ai eu l'occasion de retirer de mon bois de chauffage quelques pièces qui ont attiré mon attention. Et puis, le diamètre n'est pas très grand. Et là où je veux aller, c'est que la stratégie de faire une mortaise en dessous ne fonctionne pas, parce que sinon, ça serait déséquilibré, c'est-à-dire que j'aurais une mortaise ici beaucoup trop grande pour le diamètre. Alors à ce moment-ci, c'est la technique du tenon. Donc je suis pris au tenon. Aujourd'hui, je vais y vider. Et puis on va élaborer une technique pour, après ça, enlever le tenon. Et puis voilà, on s'installe autour et on y va. Une simple recommandation, lorsque vous préparez un tenon, moi je vous encourage, lorsque votre pièce est comme ça, eh bien, je vous encourage à laisser une trace du centre. Je vais essayer de garder la bordure naturelle pour le peu qu'il y en ait. Puis, on verra. Si jamais c'est pas satisfaisant, on enlèvera. Un autre intérêt de cette vidéo, c'est que, comme mon diamètre n'est pas très grand, ma gouge à bol, je pense, va avoir quelques limites. Je vais devoir possiblement prendre d'autres outils, creuser avec autre chose qu'une gouge à bol. Donc je vous replace. Comme j'ai déjà un trou ici, je vais évaluer la profondeur de ma pièce, aux environs de ça. Puis ça va être mon guide. Donc, je m'assure de ne pas aller trop loin. Donc, selon mon habitude, je vais tourner à rebours. Donc, ça va tourner sens horaire. Je vais aller creuser comme ça. Je mets mes protections et on y va. J'ai installé ma plateforme. Ça me permet d'éviter d'être capturé par le bois. Et ça va me permettre une bonne stabilité. Je ralentis un petit peu ma vitesse. Je suis à 1500 tours. Et on prend son temps. Pour enlever le tenon, eh bien, j'ai choisi de prendre la balle de tennis qui va aller s'appuyer dans le fond et je vais faire une petite encavure pour ma balle, réduire le diamètre ici et ensuite on va être capable de prendre entre pointes et enlever le tenon. Alors, mauvaise stratégie, c'est pas assez stable, ma balle de tennis se compresse, il faut penser à autre chose. J'ai tout simplement fait l'arrondi sur ma pièce ici. Et puis, c'est stable, mais ma grande crainte, c'est que j'aille marquer l'intérieur de mon bol. Et ça va être dommage parce qu'un coup que j'ai enlevé le tenon, j'ai plus moyen de le prendre, de le saisir. Donc,
Je prends ces petites feuilles de caoutchouc achetées au Dollarama. C'est du matériel artisanal. Et j'en mets une petite épaisseur. Là, ici, mon petit trou au centre devient bien pratique. Je ne mets pas une pression excessive. Pas du tout. Et délicatement, maintenant, je vais venir enlever mon tenon. Et j'insiste, délicatement. Ma pièce, elle est solide et sécure. Mais je veux pas qu'elle bouge. J'ai fait un petit essai. Ça tourne très bien. Je mets ma vitesse à 1500 tours. Et je vais enlever le tenon tranquillement. Je ne force rien. Je me suis tourné il y a longtemps des petits accessoires. Encore une fois, ma petite trace de tantôt devrait être excellent. Pas trop de pression. Là, ça bouge. OK. J'ai une petite oscillation. Je vais faire avec. Je vais tranquille. Parce que dans le fond, je sais qu'à la fin, je vais venir poncer en dessous. Alors, je vais continuer d'amincir mon tenon. L'idée, c'est d'essayer de réduire mon tenon au maximum sans l'enlever complètement. C'est ça que je veux faire. Comme je suis un spécialiste des gaffes dernière seconde, j'arrête ici. Alors, victoire, il n'y a pas de marque à l'intérieur. Et ça, c'est ce qui me reste. Donc, je vais prendre ma petite scie. Voilà. Maintenant, j'installe station de ponçage. Je vais commencer avec le grain 120. Alors voilà le tourneur.
Le bol est complété. Donc le dessous est parfait. Et voilà. Merci d'avoir visionné. À la prochaine.